Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je partage cette petite vidéo. Je vais répondre à des commentaires que j'ai lus sur une de mes vidéos concernant les problèmes sur les directions assistées électriques pour les Clio 2. Donc je vais partager une expérience. Je vais vous expliquer comment, si vous avez un problème de direction assistée électrique, comment vous trouvez la panne et comment vous la réparez. Donc voilà, on commence. Bon voilà, j'ai démonté la roue. Déjà la première des choses, la direction assistée électrique, ça se trouve ici, en dessous du pare-boue. Ici il y a un pare-boue et ça se trouve derrière, sur le côté chauffeur. Donc c'est bien une Clio 2. Celle-là c'est une DTI, un 9 DTI, c'est une phase 2 année 2000 jusqu'à 2003, jusqu'à 2002 en fait, ils sont tous pareils. À partir de 2003, les Clio 2 phase 2 et un litre 5 DCI, ils ont une direction assistée à l'intérieur, c'est-à-dire la direction assistée électrique, ça se trouve ici à l'intérieur. Les directions qui sont à l'intérieur, c'est rare où ils tombent en panne. Mais ces directions-là à l'extérieur, les directions électro-hydrauliques, ils ont une partie électrique en bas, ils ont une partie hydraulique, c'est-à-dire avec l'huile de direction qui fonctionne. Donc c'est ça qui tombe souvent en panne, c'est les directions là qui tombent souvent en panne. Moi, ce que j'ai constaté dans mes expériences sur le Clio 2, sur les problèmes de direction assistée, j'ai trouvé trois pannes différentes. Donc je commence par la première. La première, c'est la partie électrique, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est-à-dire, c'est entre la prise et le reste de la voiture, la boîte à fusibles, les fusibles, les relais et tout. La deuxième partie, c'est la partie actionneur, c'est la partie moteur. Ça vient d'ici, ça rentre à l'intérieur, les charbons, l'induit et tout. Après, il y a une troisième partie. La troisième partie, c'est la partie mécanique à l'intérieur. Donc, je commence par la partie électrique. La partie électrique, j'ai pas de tournevis. Je sais même pas où il est. J'ai un couteau, je vais essayer avec le couteau. Donc, voilà, voici comment démonter la prise. Donc, on tire la partie rouge. On la tire vers nous. Normalement, ça doit sortir. Voilà. Donc, on tire. Si vous voyez la prise, elle a deux fils. Un rouge et un noir. Donc c'est un plus et un moins. Sur ce modèle-là, la direction assistée, elle fonctionne avec le positif. C'est-à-dire, on a un négatif permanent et on a un positif lorsqu'on démarre. Il va venir, il va alimenter le moteur. Donc ce qu'on doit trouver, c'est qu'on doit trouver un négatif permanent et un positif après avoir démarré. Je vais la démarrer et je vais vous montrer. À tout de suite. Donc si vous m'entendez bien, là j'ai démarré, le son il sera moins fort. Moi ce que je vais utiliser, c'est je vais utiliser une lampe témoin ordinaire pour vérifier. L'alimentation. C'est-à-dire, donc si vous voyez, un plus et un moins quand on démarre. Je vais l'éteindre.
Voilà, je l'éteins, je mets contact. Donc j'ai mis le contact. Je mets contact, il n'y a rien. Donc le plus il vient après avoir démarré. Dès qu'on démarre, le calculateur de gestion moteur, il donne l'ordre, il donne le signal pour le relais, pour donner l'alimentation. Là je démarre. Voilà. Donc si vous rencontrez un problème de direction assistée qui ne marche pas, la première chose, vous venez directement ici. C'est facile. Mettez un multimètre en 12V, vous mettez une lampe témoin, vous vérifiez si l'alimentation, ça veut dire qu'il faut changer la pompe. S'il n'y a pas d'alimentation, ça ne sert à rien de changer la pompe. Il faut régler le problème d'alimentation, après essayer. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, vous regardez ici. Donc, si on n'a pas l'alimentation ici, là on doit changer le moteur, on doit changer la pompe, on doit acheter une pompe, ça se vend à la casse 60 ou 80 euros. Vous la mettez, c'est bon. Si on n'a pas de plus, il faut regarder ici. Ici mes amis, il faut vérifier ces grands fusibles là, ils sont ici. Je m'en souviens pas de lequel, j'ai une vidéo sur le problème d'action assistée. Je crois que j'ai montré où il est le fusible. Voilà, si vous avez un problème d'alimentation, vous regardez un de mes vidéos, j'ai marqué sur problème d'action assistée Clio. Vous allez trouver que j'ai montré le fusible et j'ai montré le relais qui fait marcher qui alimente la direction assistée électrique. Donc vous réglez le problème ici, ça doit marcher. Il y a la troisième panne que je vais vous la citer, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est que on met contact, on branche la prise, on met contact et tout, on démarre la voiture, on entend le moteur qui tourne, mais il n'y a pas de direction assistée, le volant est dur. Moi j'ai démonté les pompes là, je démonte cette partie si vous voyez là, avec les 4 vis. À l'intérieur, vous allez trouver une sorte de mécanisme, vous allez le trouver à l'intérieur cassé. Donc c'est-à-dire celui-là il tourne à l'intérieur, la partie électrique, mais comme l'intérieur elle est cassée, elle n'arrive pas à entraîner la pompe mécanique. Moi je les ai fait réparer, dommage j'ai pas filmé parce que ça fait longtemps que ça fait un moment que je l'ai réparé. Donc si vous entendez le moteur qui tourne à l'intérieur mais il n'y a pas de direction assistée, vous avez deux possibilités. Soit vous démontez ici et à l'intérieur vous essayez de réparer, à l'intérieur ça va marcher. Moi je l'ai fait réparer, ça marche nickel. Déjà celle-là elle est réparée je crois. Cette voiture je l'avais réparée. J'ai démonté le moteur à l'intérieur et j'ai réparé j'ai réparé, si vous voyez sur les vis, il y a des traces de la clé. Je l'avais déjà démonté, ouais. Vous le démontez et vous le réparez à l'intérieur. Pour que ceux qui ne connaissent pas, ils achètent directement une pompe. Et une pompe, ils la mettent. Voilà. Donc j'espère que j'ai mis des informations pour cette panne là. Merci à tous, je vous remercie et je vous dis à bientôt.